Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ESNA. J'ai le plaisir d'accueillir encore une fois et avec grand plaisir Françoise Heitz. Et cette fois-ci, nous allons parler d'hydrolat pour animaux. Bienvenue Françoise. Je vous laisse vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, mais je pense que ça va être très rapide. Oui, oui, donc je suis vétérinaire retraité maintenant, donc je suis aussi diplômée d'acupuncture et de phytoaromathérapie. J'ai fait aussi des stages d'ostéopathie, enfin voilà, diverses. Donc j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai eu mon cabinet dans la Drôme où j'ai développé les médecines alternatives, donc avec notamment l'ostéopathie reboutage, l'acupuncture et la donc aromathérapie et puis la gémothérapie dont on a parlé dans une précédente vidéo. Et j'ai eu la chance ensuite, quand j'ai vendu le cabinet, mais j'utilisais déjà les hydrolats, mais on a développé encore plus parce que lors de mes formations avec les éleveurs, j'ai connu une distillatrice en Ardèche qui utilisait déjà un petit peu les hydrolats, qui connaissait bien ce coproduit, j'appelle ça pas un sous, un coproduit de la Mhm. distillation. Et du coup, comme elle avait une copine qui avait des chèvres, on a commencé à faire des essais sur les chèvres avec de très bons résultats. Bon, ça permet comme ça, a permis comme ça de développer un peu l'utilisation des hydrolats chez les animaux, aussi bien en externe qu'en interne. On a les deux utilisations qui sont effectivement très peu connues. Voilà. Oui, effectivement. Donc, on va connaître plus les huiles essentielles, pas forcément systématiquement Et il y a l'utilisation beaucoup, des et en hydrolats. fait, il y a beaucoup d'hydrolats qui est produit et très peu d'huile essentielle. Et souvent, malheureusement, les éleveurs le jettent parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils peuvent en commercialiser quelques flacons, mais c'est quand même, l'usage est assez peu connu, même en humaine, et c'est dommage. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on les obtient, ces hydrolats? Alors, c'est donc un coproduit de la distillation, c'est-à-dire quand on distille les plantes les plantes aromatiques enfin, la plupart des hydrolats sont issus de la distillation de plantes aromatiques, c'est un coproduit. On fait aussi quelques hydrolats de plantes non aromatiques comme le bleuet, l'hydrolat de bleuet qui est connu pour les yeux. Mhm, Et donc en général, il y a une distillation des plantes aromatiques et donc après le passage dans l'alambic puis le serpentin, on obtient on sépare ensuite enfin il arrive donc l'hydrolat avec les huiles essentielles qui surnagent au-dessus, sauf la girofle et la cannelle qui sont plus denses et qui coulent au fond. Et l'essentiel, il y a un essentiel qui permet ensuite de séparer la petite quantité d'huile essentielle qui va être utilisée en aromathérapie de la grande quantité d'hydrolat. Ces hydrolats, donc, leur composition, c'est toute l'eau qui a passé à travers les plantes, plus donc qui a emporté aussi toutes les molécules solubles dans l'eau, les molécules hydrophiles, et un peu aussi des molécules aromatiques. Voilà. donc, on appelle hydrolat, mais on peut aussi appeler eau florale, parce que des fois, on a les Alors deux appellations. le vrai terme, c'est hydrolat. Au floral, on peut l'appeler aussi. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que dans les magasins, on voit des eaux florales qui n'ont rien à voir avec cette vraie distillation, qui sont Mhm. des choses chimiques et qui sont pas bonnes du tout, surtout en médical. Alors là, inutilisables en médical. Très bien. Alors, au niveau de l'utilisation, donc des hydrolats, donc vous avez expliqué, donc c'est la partie donc en fait de l'eau lorsqu'elle s'évapore lors de cette distillation. Donc ce sont des produits qui sont hydrosolubles. Et en termes d'utilisation, vous avez dit donc on peut l'utiliser aussi bien en interne qu'en externe. Donc c'est des choses qu'on peut boire. Voilà. Alors, comme j'ai pas, je reviens juste un tout petit peu sur deux points. Petit un, j'ai dit que ça, il y a les molécules, ces hydrolats contiennent les molécules hydrosolubles. Donc, on a un petit problème avec les cétones, qui sont des molécules aromatiques qui sont très hydrosolubles, et donc on va les retrouver dans les hydrolats. Donc, il faut faire attention à ne pas utiliser ces hydrolats avec des cétones. Donc, la menthe poivrée, par exemple, sur les femmes enceintes, bien sûr, et donc ce sera sur les femelles gestantes et sur les jeunes animaux, parce que les cétones, alors toutes ne sont pas toxiques au même degré, hein, mais la menthe poivrée, donc bien sûr la menthone, c'est pas, il y en a quand même une certaine quantité dans les hydrolats, moins que dans l'huile essentielle, mais quand même, il faut faire attention avec ces huiles à acétone, enfin avec les produits acétone. La deuxième chose, c'est que l'hydrolat, j'ai dit que c'était beaucoup d'eau. Donc l'eau,
c'est le vecteur de la mémoire de l'eau à passer à travers les plantes, donc va avoir emporté beaucoup d'informations, hein, parce que l'eau est vecteur d'informations. Ça, je le montre en formation ou en stage ou en petit stage avec ma fameuse image des molécules d'eau groupées en clusters. Et donc au milieu, c'est du vide, mais c'est de vide qui n'est pas vide, qui est plein d'informations. Et parce que les molécules d'eau se soudent entre elles par des liaisons hydrogènes pour former ces clusters. Et donc ces hydrolats sont pleins d'informations. Parce que la teneur en molécules est assez faible, hein, est très faible des hydrolats. Et pourtant, on a des actions extraordinaires, même sur des parasites. Ça veut dire qu'il y a donc une partie informative qui est importante. Donc moi, je n'ai toujours utilisé que des hydrolats français, locaux ou français, mais pas des hydrolats exotiques, parce que passage en avion, passage des codes-barres, des machins, des douanes et des Mm. portiques, à mon avis, l'information, elle en prend un petit coup. On ne peut pas mesurer avec des appareils physiques, hein, mais bon, j'ai un doute. Et donc, et donc, moi, dans ma pratique, je n'ai jamais utilisé ces hydrolats. Bon, ce serait intéressant d'en tester quelques-uns. Testé. Mhm. Parce que Michel Sommerard commence à commercialiser ces hydrolats. Il fait des excellentes huiles essentielles dans sa ferme dans Passe-Mongève, mais là, ça y est, il importe un peu l'hydrolat de Ravitsara, de Palmarosa. Euh, je vais en acheter pour tester Pour parce tester. que je suis Mm. curieuse. Voilà. Bon, moi, je n'ai utilisé dans ma pratique euh, que des fleurs classiques françaises. Voilà. Et D'accord. il y a justement dans le bocage normand une distillatrice qui fait que les fleurs du bocage avec des fleurs dont je ne connais pas l'utilisation sur les animaux. Il y aurait encore d'autres, voilà, des fleurs à tester, des hydrolats à tester Très bien. avec des Donc en fleurs fait, locales. les hydrolats, donc ils sont moins concentrés donc au niveau des principes actifs. Beaucoup plus facile à utiliser que les huiles essentielles, hein, Mm. ça vraiment, à part le petit problème des cétones, on peut Mhm. vraiment utiliser sur les chats, sur les jeunes animaux. Et donc, on a deux utilisations, utilisation externe pour les soins de la peau et répulsif pour les parasites. Oui. Et puis en interne, on a des choses intéressantes pour le digestif et donc aussi pour les parasites, puisqu'on a fait des essais sur les parasites de chèvre, hein, on a des gros problèmes de parasitisme et on a réussi à bien endiguer ces problèmes de parasites. Moi aussi, même sur des chatons, hein. L'intérêt de ces hydrolats, c'est que c'est très facile à utiliser. Mm. Et le thym, linalol, au thuyanol et puis la camomille, sur les chatons, ça va permettre de faire partir tranquillement les parasites, hein, les ascaris du jeune chaton, sans aucun effet secondaire, contrairement aux produits chimiques Mhm. qui vont tuer d'un seul coup, libérer les toxines. Et là, le chaton, il risque d'en mourir parce que. Alors que les Intoxiqué. hydrolats, c'est des vermifuges, voilà, très légers, efficaces, mais Mm. sans effet secondaire. Donc très intéressant. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points au niveau des différences avec les huiles essentielles? Donc, elles sont moins chargées en actifs, effectivement, mais Ah, il y on a peut aussi, il y a ouais. aussi la conservation. Alors, la conservation, ça se garde 1 à 2 ans. Mhm. On dit de les garder au frigo. Non, je ne garde pas au frigo parce que le frigo, il y a une pollution électrique et donc qui va abîmer l'information. Moi, je les garde. Là, j'en ai ceux qui sont faits de façon artisanale correcte, se gardent facilement 2 ans. J'en fais moi-même, hein, mais donc qui se gardent 3 ans. À Bon, on température dit 1 ambiante. à 2 ans. Ah ouais, dans un placard à l'ombre, mais en température un peu. Moi, j'avais une cave à vin où il n'y avait pas de vin, où il y avait mes huiles essentielles. En fait, une température à 12 degrés, enfin une température stable et à l'ombre, ça se garde bien. D'accord, mais Ça, c'est donné pour 1 an sûr, mhm. de 1 à 2 ans. Voilà. En flacon D'accord. coloré, en température stable. Voilà. Évidemment, il ne faut pas sortir ça dans la voiture ou au soleil. Mhm. Voilà. Ouais, donc c'est important effectivement que Alors, d'être s'il dans. y a une odeur, si on a une mauvaise odeur ou s'il y a du floconnage dedans, là, c'est abîmé, on Ouais. jette.
Voilà. C'est tout à fait ça. C'est si vous avez un Voilà. floconnage ou un petit film blanc ou Voilà, comme les petits fils à effectivement blanc, une sorte voilà. de petite neige fine à Voilà. l'intérieur. Donc là, on a des Ça, c'est plus bactéries. bon, on jette. Voilà. On les jette. Très bien. Et de toute Alors, façon, il y aura une odeur où on sentira aussi hum, le. tout à fait, on le sent à l'odeur. Alors, moi, par exemple, j'ai vu en discutant avec Pierre May que lui, il préconise de mettre de verser quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse pour prolonger la conservation. Qu'est-ce que vous Aucune en pensez? expérience personnelle. D'accord, Je peux rien dire. d'accord. Je vais C'est tester. Moi, je vais Alors, par tester. contre, il y a une astuce qui. Parce que, alors, il y a le problème aussi des alambics en cuivre et des alambics en inox. Hum, Donc, dans les alambics en inox, les gros artisanaux, disons, on est obligé de faire une maturation pendant un mois ou deux à la sortie de l'alambic, de l'hydrolat. Le cuivre, non. Mais pour conserver, par contre, dans les hydrolats, vous avez donc, j'ai dit qu'il y avait les hydrolats de plantes aromatiques, où là, il y a des traces de molécules aromatiques, donc ça va se conserver. Tandis que les hydrolats, par exemple, de bleuet ou d'amamélis, vont se conserver beaucoup moins bien, puisque là, il n'y a aucune molécule aromatique. Et à ce moment-là, l'astuce, c'est de mettre une petite pièce d'argent dans l'alambic pour faire des traces d'argent qui vont servir de. Alors moi, en conservateur, je mettrais plutôt un petit peu argent ou argent colloïdal plutôt que le pépin. Mais je j'ai aucune expérience personnelle sur le pépé. Ça, je peux rien. d'accord. Alors, oui, l'argent colloïdal, j'en mets aussi, mais le PP, j'avais jamais essayé. Je vais essayer pour voir. Alors, c'est Voilà. vrai que moi, je l'ai conservé plutôt au frigo. Euh, Mes tests montrent que le niveau énergétique baisse, hein, hum, parce qu'il y a, et moi j'ai les appareils de mesure, il y a une petit champ électrique à l'intérieur du frigo, champ hum. électromagnétique, donc pas T'as une énorme, hein, mais il y a perturbation. un petit peu, et donc Et ça peut modifier la formation, tout simplement. ça baisse l'information, oui, ça Hum, baisse la qualité de l'information, parce que c'est pour ça qu'il faut absolument acheter. Alors, il ne faut pas acheter évidemment des hydrolats n'importe où, hein. Il faut absolument privilégier les hydrolats ça artisanaux va. qu'on trouve dans les magasins locaux, faits par des producteurs locaux. Faut pas, voilà, parce que si on prend des hydrolats de lavandin faits n'importe comment, c'est sûr qu'il n'y aura pas une action extraordinaire. D'accord. Et alors concrètement, alors c'est vrai que c'est un peu moins connu que les huiles essentielles, notamment Oui, et c'est bien dommage, en voilà. naturopathie. Oui, c'est bien dommage, bien sûr. Alors, sauf pour les chats, c'est-à-dire qu'on va y penser plus pour utiliser sur les chats, étant donné que on ne va pas utiliser des huiles essentielles, mais en fait, on peut aussi parfaitement commencer par les hydrolats avec les chiens, et puis si c'est pas assez fort, ou si, voilà, s'il faut renforcer un petit peu le concentré actif, à ce moment-là, rajouter de l'huile essentielle, mais on peut parfaitement mettre en place des protocoles à base d'hydrolat avant d'avoir recours aux huiles essentielles, même pour les chiens. Et on ne peut pas tout faire avec les hydrolats, mais voilà, il faut prendre. Mais par exemple, moi j'ai vu pour les parasitismes de jeunes chiots ou de jeunes chatons, les hydrolats. Donc on a le trio. Alors sur les ruminants, on a le trio donc thym à linalol, au thuyanol, camomille, sarriette. Bon, le problème de la sarriette, c'est qu'il y a du phénol dedans, donc il faut faire Mm. attention, les gestants ou les jeunes animaux. Et on ne va pas mettre ça, le phénol, sur des chats, évidemment. Donc sur les chatons, moi j'ai fait uniquement thym, linalol au thuyanol, donc thym alcool, et camomille romaine, et Mhm. avec très bons résultats, hein. Et c'est une petite dose, hein, c'est 1 millilitre pour le chaton, il fait quoi? Il fait 500 grammes, donc on lui met un demi-millilitre, et voilà. Et D'accord. 3 jours Mais de ça, c'est en suite. cas d'infestation, ou on est plutôt Ah dans... oui, 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 oui. Alors après, on peut donner en préventif. Après, en préventif, on peut faire. C'est pour ça, on pourrait faire justement, c'est en préventif deux, trois fois dans l'année, faire des Hmm. hydrolats. D'accord. C'est beaucoup moins cher et c'est très actif, à condition d'acheter des produits. Alors je répète, comme la partie informative, vous prie de m'excuser, parce qu'on ne dit pas que je m'excuse, Mhm. de répéter, mais c'est important parce que, alors si je vous dis ça, c'est qu'on l'a vu, on l'a vérifié. Là, dans l'élevage de chèvres, là, donc l'amie de la distillatrice, donc on a eu des très bons résultats. Et puis un jour, elle a eu une très grave opération, elle était malade pendant un mois, il faut hospitaliser, et c'est son frère qui a
qui s'occupait de l'élevage de chèvres, et son frère était d'un pur cartésien qui croyait à rien du tout. Donc il a donné l'hydrolat, mais il disait ça sert à rien, bah ça servait à rien. Tout à En fait. fait, c'est très important. On a la partie informative du produit, la partie information de celui qui donne. Mm, Tout est enfin, il y a une part information qui est importante. mm, Donc, moi, je sais que ça fonctionne. Donc, quand j'en donne, ça fonctionne, mais aussi avec des produits de qualité de producteurs locaux. tout à Et fait. donc, bah, on en a quand même, on a quand même. Alors, les hydrolats, voilà, on peut faire des hydrolats avec des petits alambics de 10 litres. C'est tout à fait possible. Très bien. Alors pour entrer un petit peu concrètement dans les utilisations, donc vous avez déjà parlé notamment de la camomille romaine en tant qu'antiparasitaire, du bleuet qu'on va utiliser plutôt pour les yeux, ça marche plutôt bien. Ah, Alors la camomille romaine en externe, c'est l'équivalent de l'hydrolat bleuet, hein. C'est on- pour les yeux, c'est anti-inflammatoire et c'est aussi pour les yeux. Donc on a des plantes, on a des utilisations internes et externes pour la plupart des plantes, pas on- tout. Moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, alors en nettoyage de plaie, c'est hydrolat de lavande et d'aquilée, ou hydrolat de lavande et camomille. Mais c'était hydrolat aquilée, c'est très intéressant. J'ai lavé tous les chiens de chasse là, qui arrivaient avec des plaies de sanglier. Là. Je nettoyais uniquement aux hydrolats, hein. Moi, j'ai vraiment une expérience de nettoyage aux hydrolats, uniquement hydrolats, hein. Et ensuite, je recousais. Et puis après, mon spray aux huiles essentielles cicatrisant, et c'est tout. Et je donnais pas d'antibiotiques ni rien. Je donnais des antibiotiques uniquement sur les poumons percés, enfin, quand il y avait perforation. mhm. En plus, c'était généralement des chasseurs et pas mes clients, donc quand même. Mais les nettoyages, pourtant il y avait de la terre, de l'argile, des feuilles, en fait ça. Vraiment, les hydrolats en nettoyage de place, c'est extraordinaire, hein. Il y a D'accord. un autre hydrolat très intéressant pour justement les plaies, les nettoyages, c'est le laurier noble. Oui. Donc c'est un très bon désinfectant, nettoyant. En plus, il est antalgique, donc il va arrêter la douleur, Mhm. va l'arrêter. Donc en externe aussi, très intéressant. Donc en D'accord. externe, on a pour les nettoyages de plaies, vraiment à y penser, avec lavande, avec la partie nettoyante et cicatrisante, l'aquilée nettoyant, hémostatique, cicatrisant. L'aquilée est très intéressante. Et puis le laurier noble, le laurier, c'est quand ça sent mauvais, que c'est moche. Quand c'est moche, ça sent mauvais. Donc des plaies même un peu profondes, l'hydrolat de laurier noble, faut y penser. D'accord, très bien. Eh Donc ben, ça, c'est en externe pour ces nettoyages de plaies. C'est vraiment intéressant. et du coup, quels sont ceux qu'on peut donner en interne et pour quel Alors en type de... interne, on a dans très intéressant la carotte sauvage, Oui, on en a parlé la qui dernière est fois, peu très bien. connue, Oui. mais qui est alors que j'utilise moi en draineur foie, rein et toxines. Et c'est un draineur des toxines. Donc, c'est sûr que, par exemple, pour les ruminants, pour les pour les vaches, pour faire drainer les toxines après une maladie, un traitement, etc., bon, les éleveurs mettaient un petit peu d'huile essentielle de céleri sur le point d'acupuncture, et puis c'était plus facile pour eux. Mm. Mais, parce qu'en vache, ça commence à faire des quantités à faire prendre. Mais sinon, en petits animaux, moyens animaux humains, l'hydrolat de carotte sauvage, qui n'est pas très connu, il est vraiment très très bien. On a eu là des résultats sur des animaux, des animaux qui avaient été, en plus, qui avaient reçu un produit chimique par erreur, et ça a permis de drainer vraiment, et c'est un draineur des toxines, parce que on pense à mettre des huiles essentielles pour les bactéries, pour tuer, enfin, mais il faut penser à la toxine. On meurt plus des toxines, enfin, mourir, on est plus malade, ou on meurt plus des toxines que des bactéries en elles-mêmes. Mm. Et la carotte sauvage, c'est un excellent dépuratif, draineur des toxines, plus draineur foirain. Donc c'est vraiment très, très pratique, très pratique. Ah oui, c'est très pratique, même, oui, même pour, en Ah bah moi, j'en prends administration. régulièrement. Mm. J'en prends déjà, et il faut y penser aussi quand on fait un drainage parasitaire, justement, enfin un traitement parasitaire Mm. à la pleine lune, et bien juste après, on draine les toxines avec l'hydrolat de carotte. Donc D'accord. ça, c'est en interne. En interne, donc on a parlé des parasites avec la camomille, le thym. Alors thym, donc à ce moment-là, thym à thuyanol ou à linalol, hein, pour pas mettre des thym à thymol, phénol trop hard. Sur les gros ruminants, enfin sur les ruminants, on peut rajouter la sarriette,
on faisait le trio avec la sarriette parce que la sarriette, c'est un super antiparasitaire, sauf que bon, il y a des phénols dedans, donc il faut faire attention aux gestants. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a d'autre en interne d'intéressant? On a le romarin, évidemment, l'hydrolat de romarin. Alors surtout l'hydrolat corse, qui est le romarin verbenone, qui va être aussi un grand draineur du foie. Euh, Après, alors, en externe, on n'a pas fini dans les externes, on a plusieurs hydrolats intéressants qui vont être répulsifs des insectes. Oui, Donc, on a le cèdre de l'Atlas en hydrolat. Alors là, il faut faire attention, il y a une petite cétone, donc pas des gestants. Mais sinon, facilement, le géranium, la lavande, évidemment, alors là, il n'y a aucun souci. Le géranium rosa, l'hydrolat de géranium rosa, très intéressant en répulsif des insectes. Il faut y penser aussi qu'il est hémostatique, il arrête les saignements. En fait, moi, j'ai une poule, parce qu'ici, en Normandie, là, il y a les buses, elles deviennent fainéantes et elles trouvent plus facile d'attraper les poules que de chercher les rongeurs, n'est-ce pas? Ah, mais ça, voilà. Donc, j'ai eu l'attaque de buse quand j'étais sur Pont-l'Évêque, et j'ai une qui a échappé, mais qui avait quand même des plaies. J'ai pris ce que j'avais sous la main et je lui ai mis plein d'hydrolat. Donc, je lui ai mis l'hydrolat de thym et de géranium et elle a guéri avec ça, hein. Pour vous d'accord. dire que c'est quand même efficace. Il y avait des plaies de cerf de buse, quand même. Ah ouais, donc c'est ouais, effectivement au niveau Ah efficacité. oui. Vous utilisez aussi l'hélicryse ou pas du tout? Oui, aussi. Alors, l'hélicryse en externe, Pardon. externe pour tout ce qui est coup, hématome, Hum, traumatisme. Moi, j'en avais fait quand j'étais donc en Corse, là, et elle a duré, mon flacon, il a duré 3 ans, hein. Et donc, je mettais que ça, je mettais même pas d'huile essentielle. Dès que je me tapais, parce que je suis hémophile, je dû déjà vous le dire, enfin, hémophile, maladie de Willebrand, comme les bergers allemands. Et dès que je me tape, je fais des hématomes, donc ça dépend aussi de l'état du foie, qui fabrique le facteur 8, et donc je mets que l'hydrolat d'électrise italienne. d'accord. Alors, il y a aussi d'autres, les huiles électrices, pardon, les électrices malgaches. Alors, la Hibalala, donc la Faradifani, et puis une des deux électrices mâles ou femelles, est également hémostatique. Ça, c'est les essais de Michel Sommerard. Mais D'accord. en local, disons, voilà, en local européenne. Et puis, donc, on était dans les répulsifs d'insectes. On a un autre qui est très bien aussi, qui est le sapin Douglas. Je le connais pas. Et ben, le Douglas, c'est un pain, c'est un gros pain. Et donc, on fait des huiles essentielles, mais surtout de l'hydrolat, et qui est un excellent répulsif des insectes. D'accord. Des mouches, euh, et Donc du coup, surtout les mouches, quoi. Donc, pour les animaux l'été, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a le champ à côté de ma maison, là, ils mettent un cheval de temps en temps, puis ils s'en occupent pas. Et l'année dernière, il y a plein de mouches sur la tête. Donc, du coup, comme il est gentil qu'il passe la tête par-dessus le mur pour avoir une pomme ou un truc, une carotte, je lui ai mis l'hydrolat de sapin de Douglas et ça a bien fonctionné. Il était quand même beaucoup moins embêté. ah bah, elle a la chance de vous avoir comme voisine. Bah oui, puis ça l'occupe, comme c'est il me vaut. Non, mais j'aime bien les chevaux, je n'en ai plus parce que je n'ai plus de terrain et puis Mm. Est-ce que voilà. vous utilisez également la verveine citronnée comme en hydrolat? Ça peut s'utiliser effectivement, mais j'ai pas d'utilisation personnelle. J'en ai pas utilisé Mm. Elle serait personnellement. antispasmodique au niveau digestif et utérin, par exemple. Ah, j'ai utilisé la mélisse, bon, D'accord. qui est intéressante. Ouais. L'hydrolat de mélisse. L'hydrolat de mélisse, c'est intéressant parce que ça fait un peu tout le digestif. Et par contre, j'ai utilisé un peu la marjolaine des jardins, là. Voilà. Mais D'accord. le verveine, non, j'ai pas utilisé. Donc ces hydrolats finalement, bah, ils sont beaucoup plus faciles à utiliser, oui, à utiliser que les huiles Voilà, essentielles. alors les doses les doses, c'est 1 millilitre pour. Alors les chèvres, c'est 15 ml comme l'humain, Hein. facile. Et ensuite, la dose, alors il y a rien de bien défini. C'est 1 millilitre pour, par kilo pour un traitement
drastique, entre guillemets, sinon 1 millilitre pour 5 kilos. On est entre les deux, suivant un peu ce qu'on veut Est-ce qu'il y a faire des comme. risques, est-ce qu'il y a des risques de surdosage? Ah non, 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 là, l'hydrolat, je dis, ah, le seul problème, c'est les phénols et les cétones. Donc, on va faire D'accord. attention à la sarriette ou le thymol. Mm. Mais après, pour les autres, on a vraiment, non, non, il n'y a aucun risque de surdosage. Quand vous pensez quand même que Daniel Pénoël, le médecin aromathérapeute, a Mm. fait une erreur monumentale un jour avec une huile essentielle de niaouli, qu'il a avalé quand même 60 ml d'huile essentielle de niaouli, il est pas Oh, elle est bien été malade, hein, mais donc, alors, bon, c'est pas le genre d'erreur à faire. oui, mais Euh, pourtant, il connaît bien, lui et oui, sa oui, fille. oui, mais là, il nous l'a dit un jour. Bon, il a pas fait. C'était une nuit, je pense que c'était un soir où il était pas bien réveillé. Et il s'est trompé de flacon. En fait, il s'est trompé de flacon au final. Ah, d'accord, parce que Ouais, lui et ouais. sa fille Non, maîtrisent quand même non, assez bien le sujet, il donc connaît, il connaît son sujet. Il a oui. fait. Voilà, c'était ou de nuit ou mal réveillé, mais il a fait une erreur de flacon. Voilà. Ouais, là on parle d'huile essentielle, mais c'est avec les hydrolats, donc Alors, les sur. hydrolats, voilà, voilà, je vous dis pas d'avaler tout le flacon, hein, Mm. mais s'il y a une petite erreur, je vous dis même voilà, sur les chatons, on n'est pas à un demi-millilitre près, quoi, voilà. Ouais, donc voilà, il n'y a pas Non, de non, problème non. de surdosage. On peut bien entendu mettre en place des complexes, c'est-à-dire des mélanges entre les hydrolats, notamment si on veut Alors, oui, par exemple, formuler un antiparasitaire. oui, oui, bien sûr, par exemple, pour nettoyer, je mélangeais lavande aquilée, hein, je Hmm. mélangeais, mais pas mélangé au moment de l'emploi, hein. Je Oui, n'ai jamais mélangé à l'avance. oui, Donc, oui. mélange à l'avance, ça, je n'ai aucune non plus. C'est Hmm, pareil pour les parasites, on fait le mélange au moment de l'emploi, quoi. hmm. Au moment, à minute, Parce que quoi. là, On ah mélange oui, à minute. là, on est vraiment dans l'information. Donc, si Hmm. on mélange des choses, je ne sais pas, après, on ne sait pas ce qui peut apparaître ou disparaître comme information. D'accord. Ce qu'il faut vraiment effectivement bien dire, c'est qu'on est dans une grosse partie informative, donc produit de qualité, je me répète, Hmm. et puis des molécules hydrosolubles et puis des traces de molécules aromatiques qui vont permettre donc l'action, la conservation, mais dans des niveaux infimes qui font qu'il n'y a pas de danger, quoi. Tout à fait. Et que Voilà. dès qu'on voit que l'aspect change ou que l'odeur Ah bah change, à voilà, ce moment-là, on voilà. jette. Si vous voulez les garder au frigo, vous pouvez, hein, mais moi je Hmm. les garde pas. Moi je les avais même dans mon cabinet. Alors maintenant, les producteurs les mettent dans des flacons bleutés, ce qui Oui. fait que ça se conserve beaucoup mieux que dans des flacons en plastique. Ils ont des flacons, ça permet, bon, vous mettez dans un placard. L'idéal, c'est d'avoir une arrière-cuisine, un cellier, une Oui. partie, une pièce qui reste à peu près à température moyenne, et ça se garde vraiment Et à facilement. à l'abri de la lumière, même s'ils sont bleutés ou ambrés, il faut pas qu'il y ait la lumière du soleil directe malgré Ah, ces voilà, oui, flacons. oui, moi, c'est dans ma pièce qui reste avec mes volets à moitié. J'ai une pièce où ce qui n'est jamais chauffé. Oui, mais en Normandie, on n'a pas trop de problèmes non plus de canicule, hein. Ah, au premier étage, s'il y a le soleil qui tape, en sud, ça peut, non, Peut-être ça va. qu'en Ardèche, oui, mais Ah, là, oh non, non, ma belle-sœur me dit qu'il n'y a plus de grosse chaleur et qu'il n'y a plus de beaux hivers dans la Drôme, alors ah oui, c'est vrai, c'est dans la Drôme. Ouais, je parle d'Ardèche, mais c'est c'est dans la la Drôme. Drôme. Mais je connaissais bien l'Ardèche, j'étais juste Mm, à côté, et puis la distillatrice était dans l'Ardèche. mm. Et donc, elle a formé la distillatrice qui continue, là, qui fait des super produits. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de producteurs. Et donc, les hydrolats, on peut en avoir dans toute la France, puisque là, on n'a pas que des molécules, que des plantes aromatiques, et Mm. donc il y a des hydrolats très intéressants sur des, et qu'il faudrait essayer sur des plantes, disons, du bocage, ou des plantes de la France où il n'y a pas eu encore beaucoup d'essais. Déjà, on n'a pas fait beaucoup d'essais sur les hydrolats pour les animaux, sur les choses connues. Alors, sur les plantes ordinaires, disons entre guillemets ordinaires, il y a pas d'essais. Mais on va s'y mettre parce que j'ai une productrice tout à côté, là, avec qui je pensais faire un dernier livre et donc auquel je renonce vu les corrections sur Internet actuelles parce que j'ai trop souffert l'été dernier. Alors, si elle veut corriger, bon, éventuellement, si on trouve quelqu'un et si elle fait la correction, bon, éventuellement. Mais ce sera intéressant justement de faire des essais avec ces fleurs locales Mm. parce qu'on a vraiment des résultats. Et puis,
on a peu de danger, quoi. C'est un peu comme la gémothérapie où on a quasiment, il n'y a pas d'accident, pas d'effet secondaire, Mm. à part le genévrier. L'hydrolat de genévrier aussi, d'ailleurs, peut s'utiliser. Il est beaucoup plus facile Oui. d'emploi que la gémo et les huiles essentielles. Mhm. Et c'est un excellent répulsif, l'oublié, en répulsif d'insectes. Oui, tout à fait. Et Et donc, on peut pulvériser, on peut faire les chats, hein, les chats. Bon, les chats n'aiment pas être mouillés, mais on peut passer aux gants, on peut passer un petit peu de pulvérisation aux gants sur les chats, et ça leur fait une petite protection sans aucun danger. Tout à fait. Et alors, juste une petite précision, parce que ça reste quand même des produits qui sont assez fragiles au niveau utilisation, dans le sens où le fait d'ouvrir, fermer ou le contact, par exemple, quand on l'utilise en externe, moi, ce que je conseille, c'est de le faire en pulvérisation, donc un flacon pulvérisateur pour éviter au maximum de venir Ah toucher. oui, oui, d'ailleurs, la productrice, là, elle vend beaucoup, de la moitié de sa production, elle prépare d'emblée en pulvérisation. Ouais, en Et flacon avec le bouchon, enfin voilà, voilà. Et l'embout à oui, bah oui, parce que pulvérisation. sinon, sinon bon, moi, quand je nettoyais pour les chiens qui étaient abîmés par les sangliers, je versais, j'ouvrais quand même mes flacons, puis je versais mon mélange. Je pouvais pas juste pulvériser, hein, fallait Oui, ajouter. oui, voilà, euh, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, voilà. c'est que quand on l'utilise pour voilà, une égratignure ou même pour la peau, parce que moi je l'utilise pour la peau le matin et aussi le bleuet pour les yeux. Alors pas juste pour, on va dire, en cas d'irritation, etc. Il faut savoir que le bleuet, il va vraiment dégonfler par exemple les poches sous les yeux. La mamélis, ça, oui, c'est aussi le rôle de la mamélis, les Ouais, poches. alors je fais les deux. J'ai un mélange des deux pour les yeux. C'est Amamélis et Bleuet que je mets. Et franchement, vous appliquez ça sur les disques 10 minutes, 15 minutes. Oui, mais là, on le voit l'efficacité. J'ai eu quelqu'un qui a fait de la maçonnerie et il s'est mis de la chaux dans l'œil. Bon, il est venu vite se rincer. Je lui ai donné tout de suite la camomille. Et une minute après, il avait plus mal. Il a dit, mais c'est extraordinaire, Hum, l'hydrolat. Donc, comme quoi, on a une action extraordinaire avec très, très peu de molécules. oui, et en Et plus, parce qu'il y a cette partie d'information, enfin, toute l'information de l'eau qui est passée à travers la plante. Donc, tout à fait. Et d'un côté budget, c'est beaucoup plus économique et beaucoup ah moins cher oui, que les huiles essentielles. À certaines huiles oui, puis même essentielles. c'est plus écologique aussi, puisque vous savez que la quantité de plantes pour faire des huiles essentielles est énorme. Donc, Hum, et on est en train de galvauder, de mettre des huiles essentielles de partout, même dans les lessives. Enfin, c'est des huiles d'industriels, hein, c'est de la hum, mauvaise qualité, qui peuvent créer des allergies. Donc, je suis totalement contre, hein. hum. Mais c'est vrai qu'on a une grande quantité d'hydrolat et il faudrait vraiment développer parce que là, il y a beaucoup de distillateurs qui jettent leur hydrolat. C'est dommage, hein. Ouais, c'est Même vraiment la dommage. productrice d'Ardèche, bon, il y a des éleveurs qui sont venus chercher des bidons, hein, parce que c'est des énormes bidons de 20 litres, hein, qui sont produits et ils ne savent pas tous faire des flacons. De toute façon, déjà, c'est du travail de faire le flaconnage. Et puis, ils sont tellement réglementés entre la réglementation actuelle, c'est tellement compliqué. Mais c'est dommage, hein, il y a de la perte d'hydrolat qui pourrait être beaucoup utilisée. Et notamment, c'est facile à donner. On met dans l'eau de poisson, pour les chevaux, les vaches, les ruminants, on peut mettre dans l'eau et ça permet comme ça de faire des choses au niveau de soutien digestif, soutien, etc. Bon, Voilà. après, je connais mal parce que c'est vrai que tout ce qui est hormonal, moi je suis pas très, enfin comme j'ai aucun, jamais eu de problème, donc je me suis jamais beaucoup intéressée aux hormones. Mm, Et on a les sauges sclarées et même la sauge officinale qui est en hydrolat qu'on peut utiliser, alors qu'en huile essentielle, la sauge officinale, c'est interdit. mm. Et en hydrolat, elle est utilisable. Bon, avec précaution, bien sûr, parce que là, on va avoir des cétones, hein. Ouais. Et, c'est possible. Voilà. Après, là, j'ai pas beaucoup d'expérience, puisque. Euh, mais par contre, sauf le buccal. Voilà, la sauge officinale pour les problèmes buccaux en hydrolat. Donc là, en humain, vous le recrachez, donc il n'y a aucun problème. Mm. Et on peut le donner alors justement en pulvérisation sur les gingivites, etc., d'animaux, ça peut se Animaux. faire, hein. Mm. Voilà. Sauf les gestants.
Donc voilà un produit méconnu, en multiples vertus, en plus pas cher du tout par rapport à d'autres. Ah, quand vous prenez, voilà, faut aller chez les producteurs direct, hein, parce qu'après dans les Oui, magasins, voilà, il faut. Alors il y a quelques personnes qui ont fait un peu cas de qui vendent des hydrolats de petits flaconnages hors de prix, dont je ne citerai pas le. Mais donc ça faut éviter. Il y a quand même beaucoup de producteurs un peu partout oui, et vous pouvez en trouver facilement. Et c'est vrai que un flacon d'hydrolat va déjà faire pas mal d'emplois. oui, Bon, tout moi, à fait. évidemment, l'hydrolat de lavande, je l'avais directement par 10 litres dans la Drôme. Mm. J'allais chercher directement à l'alambic carrément 10 litres. Parce que pour laver toutes les plaies de chien de chasse, Ah oui, et une j'en passais sacrée certaines quantité. quantités. Mais Ouais, c'est vrai qu'avec une action, moi, j'ai jamais donné d'antibiotiques ou de quoi que ce soit ou mis des produits de nettoyage pour nettoyer les plaies de chien de chasse. Donc on voit l'action de produits, de ces tout à produits. fait. Et en plus, bah, on peut l'utiliser pour tous les animaux, donc sans Oui, il y a voilà, la restriction de penser au cétone donc, et de exactement. penser au phénol pour les chats et Mm. pour les femelles gestantes. Voilà. Voilà, donc c'est la seule précaution C'est la seule finalement. restriction que je donne parce que elle est pas du. Voilà, après, c'est à faire attention. Après, le taux est bien moindre que Mm, dans une huile essentielle. Mais comme les cétones et les phénols sont des molécules très hydrosolubles, elles vont quand même bien passer dans l'hydrolat. mm, Donc tout à on a fait. quand même une certaine quantité, donc on fait attention. Très Voilà. bien. Alors, Mais tous les autres, on a vraiment une sécurité d'emploi mm, et puis une action. Bon, bien sûr, on ne va pas tout faire avec les hydrolats, hein. On ne va pas guérir une grave maladie aiguë, on ne va pas guérir. Mais vraiment, il faut y penser pour tout ce qui est insectes, répulsif insectes, nettoyage de plaies, mhm, problème de peau. Et puis le laurier noble, il faut y penser, hein, vraiment. Là, on a utilisé sur des plaies abcédées, des plaies moches, sur des équidés, et on a lavé uniquement avec le hydrolat de laurier noble. et la Et après, carotte, on carotte dépose sauvage pour la carotte sauvage, il faut détox. y penser pour drainer le foie, rein et Mm, toxines. Et c'est tellement pratique aussi parce qu'on met dans l'eau des animaux. oui, Ça tout n'a à fait. quasiment pas de goût. Bon, à part, il y a quelques chats qui vont faire un peu la tronche. Bon, alors on peut. Mais il y a une petite odeur de la carotte. Ouais, L'écrise italienne a de l'odeur, hein. Là, c'est un peu ouais, différent. elle est forte, ouais. Et à ce moment-là, on met en spray. On met un petit spray, Mm, ça va être facile. très bien. Voilà, on a fait une petite. Et ben on a fait un petit Alors, tour. j'en parle dans tous mes livres, même le Ouais, premier livre sur les soins des animaux par les plantes, j'en parlais déjà un peu. Et j'en parle, je fais toujours, après les huiles essentielles, j'ai toujours mis un petit chapitre hydrolat mm, que je développe de plus en plus parce qu'on mhm. a eu de plus en plus d'utilisation. Mais il y a déjà un petit chapitre hydrolat dans tous mes livres. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup parce que encore une fois, c'est un sujet qui souvent eh ben, n'est pas, je trouve, assez mis en lumière. Et c'est vrai que, voilà, moi, la première, je me suis formée à l'aromathérapie, mais à l'époque, en tout cas l'année où je l'ai fait, j'ai accordé très peu d'importance à l'hydrolat, pensant que de toute façon, On n'a jamais, ils n'ont pas parlé d'hydrolat dans mon DU de phytoaromathérapie, ouais, hein. non, c'est vrai qu'on parlait que de Ça l'aroma. se développe, voilà, ça se développe Mm, parce qu'il y a eu du développement un peu par certains producteurs en humain. En humain, c'est pareil, on y pense pour juste un peu pour la peau ou des choses, ouais, etc. Mais il y a absolument, les gens ne connaissent pas l'utilisation interne, interne, exactement. Et voilà, qui est c'est fort quasiment sans dommage. danger, sauf les cétones. Ouais. Et pour les animaux, c'est très peu connu. Et moi, je l'avais déjà développé, ayant la chance, voilà, de pouvoir récupérer les hydrolats de lavande direct à l'alambic dans la Drôme. Et puis ensuite, j'ai développé avec la distillatrice d'Ardèche, qui avait aussi développé, elle, qui avait un peu utilisé tous ces hydrolats et fait des essais sur les animaux. Donc, du coup, c'est grâce à elle que j'ai pu développer Mm. c'est Françoise Catron j'ai pu, grâce à elle, développer. Je rends justice aux gens, donc c'était voilà. Grâce à elle, j'ai pu développer l'utilisation des hydrolats chez les animaux. Très bien. Et Alors, c'est encore à développer plus avec des plantes. Après, voilà, moi, je n'ai pas du tout, du tout utilisé les hydrolats exotiques, même le titri. Voilà, si ça vient d'Australie, on compte le voyage, l'avion,
en fait, il y a les pollutions électromagnétiques. Donc, pour moi, au niveau qualité, il va manquer un peu. Après, on peut avoir des choses intéressantes. Je vais quand même en tester deux, trois pour voir ce que ça donne. Très bien. Un petit mot pour conclure. Pour conclure, eh ben, essayez. Essayer, c'est approuver. Non, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il faut vraiment prendre toutes ces précautions-là et tous ces conseils et surtout n'hésitez pas à tester sur vous ou sur vos animaux parce que du coup, voilà, à part les petites précautions dont a parlé Françoise, c'est vraiment sans danger, il n'y a pas de... Oui, voilà, ce qui est les deux acétones à éviter, enfin à faire attention, c'est sauge officinale, menthe poivrée. Hum, Et puis les deux à phénol, c'est le thym donc on laisse tomber, on a le thym à linalol et thialol, donc voilà. Et donc la sarriette, voilà, où il y a le phénol. Mais à part cela, à faire attention et à éviter sur gestants et chats, les autres, il y a vraiment, il y a pas de problème. voilà, donc rapprochez-vous plutôt de distillateurs donc artisanaux, enfin s'ils ne jettent pas leurs hydrolats ou s'ils jettent, bah récupérez-les. Et puis il faut les conserver. Donc moi c'est vrai que je conservais au frigo, mais je vais revoir la copie également parce que vous avez raison, il va avoir une interférence au niveau de l'information inévitablement. Ah, j'ai Mais fait des tests kinésio. Quelqu'un, dans un stage, quelqu'un les avait au frigo et bah, on a une baisse de qualité énergétique. Le physique, il est là, hein, mais comme le physique, il est à l'état de trace et que c'est la partie informative qui est importante, pour moi, c'est une partie importante. Et puis, il y a aussi le fait de celui qui donne. Il faut. Enfin, je vous demande pas de croire tout ce que je dis, quoique j'ai un cerveau, la moitié du cerveau cartésien qui vérifie tout, mais j'ai de l'expérience quand même sur les animaux avec des résultats vraiment très intéressants. ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il faut y mettre l'intention, quoi. Si on Il y a fait quand les même choses une attention qui est importante. On l'a vu avec l'élevage de chèvres, là exactement. Donc il faut le faire où- avec intention, bienveillance et voilà, voilà. parce que si on fait les choses en se disant je fais ça mais j'y crois pas du tout, Ah non, ça effectivement. m'a. Alors, avec les hydrolats, c'est pas possible parce que là, on a une partie physique qui est petite Oui, et on a la partie informative qui est importante. un peu On comme les a le fleurs de même, bac. c'est un peu le même problème des élixirs floraux, hein. Ouais, c'est ça, c'est comme les faut, fleurs de il bac. faut de l'artisanal, fait en conscience comme Mm. il faut de la bonne qualité et euh, il faut Il quand faut même qu'il y ait l'intention, voilà, l'attention de celui qui donne, pas forcément celui qui reçoit, mais au moins celui qui donne. celui qui donne, tout à fait. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview et pour cette thématique. On avait évoqué la dernière fois assez brièvement, mais c'est vrai que bah, j'avais jamais abordé en interview, même si je les utilise pas mal. Mais c'est vrai que je les utilise moi ou pour mes animaux, mais c'est vrai que je les préconise pas comme je devrais. Et ça a changé depuis notre. Ben voilà, il faut des essais. Oui, Pensez-y pour vermifuger les animaux, parce que surtout éviter les choses chimiques. Sur le chat, c'est vraiment pratique sur le chat, parce que le chat, vous donnez, il faut absolument éviter le chimique, il déteste le chimique, le mm, chat, c'est mm. un animal magnétique. Donc, vous lui donnez les graines de courge Mixé. pulvérisées pour le ténia, et Mm. vous lui donnez l'hydrolat, thym, linalol, camomille, pour les autres parasites. Parce que, bon, adultes, ils ont moins de parasites, et ça permet de faire une vision globale Oui, un d'avoir traitement naturel, un large un spectre, large spectre, y compris pour les chiots. et sans aucun effet secondaire. Mm. Quand je vois des chats qui sont traités, bon, Et euh, pour les chiots également. Et pour les chiots et les également. chiots, mais oui, je vous l'avais déjà dit peut-être dans une visio, que l'éleveuse enfin celle qui avait des chiens de traîneau là, qui était sur le Vercors, qui n'a pas eu le temps de descendre chez moi Mm. et qui est allée chez le pharmacien. Je parle de plus en plus mal, je suis désolée. Qui est allée chez le pharmacien à prendre un vermicide et elle a tué toute la portée parce que Ouais. ils avaient plein le chiot ou le chaton naît hélas avec des ascaris puisque ça passe à travers le placenta, ce qui n'est pas le cas des ruminants qui ont un placenta Mm. protecteur. Mais donc les chiots et les chatons naissent avec des ascaris, c'est quasi obligé. Donc ils en ont, et si on tue tout d'un seul coup, eh ben, il y a tous les morceaux de verre, toutes les toxines
qui Super. provoque qui Mm. provoque un état de choc du jeune animal. Alors que l'hydrolat va permettre d'évacuer tranquille, permettre d'évacuer sans risque. Sans libération dans l'organisme, donc Ah, c'est et sans vermifuge, c'est danger. vraiment vermifuge, Oui, oui, fugarer, s'enfuir, très fuir, bien. faire fuir. Parfait. Merci beaucoup, Et, Françoise. et je l'ai fait, je vous dis aussi, je l'ai fait sur un chaton acheté entre guillemets dans la rue, là, des trucs, enfin, et un chaton vraiment le gros ventre, mauvais état. Hein. Puis le Ouais. chaton sevré 3 semaines, enfin vraiment la catastrophe à tout niveau. Et on lui a donné camomille, thym, linalol, une petite dose, et ça a marché impeccable. Il a évacué sans aucun problème. Eh ben, c'est super intéressant et merci Il faut y de nous le penser, partager. voilà. Pensez au vermifuge, pensez à la carotte qui est vraiment sauvage, très intéressante en drainage forain toxine. Mm, Et puis en externe, bah, tout ce qui est plaie et répulsif des insectes, parce que on est mm, un peu embêté les huiles essentielles quand même. Bon, au bout d'un moment, c'est toxique, hein, ça fait une tout à fait. accumulation. Mm, Oh, voilà. Donc bien sûr, si vous avez 3 chevaux, vous n'allez pas les pulvériser aux hydrolats, c'est un peu compliqué, je suis d'accord. mm, Mais sur les chatons, sur les chats ou sur les chiens, ça peut être une alternative intéressante. mm. En complément éventuel de produits naturels, quoi. Très bien. Et ben, c'est sur ces mots de la fin que on va se quitter. Merci Ah, beaucoup Françoise. j'en prie. Merci à tous ceux qui vont prendre connaissance et regarder cette interview. Vous avez l'occasion d'interagir dans les commentaires donc sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas s'il y a des questions du coup qui naissent à partir Ah, ça, je ne sais pas comment répondre aux questions. S'il y a des de la questions, c'est vous qui thématique. répondez, peut-être. On répondra ensemble. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.